Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Kyber, le podcast de Making Star Wars France. Je suis accompagné aujourd'hui de Florian et de Alric. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du trailer qui est sorti il y a pas très longtemps. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? J'ai qu'un seul mot, c'est magnifique. Je dirais pas mieux. Ça m'a mis la chair de poule. Je l'ai regardé un paquet de fois depuis qu'il est sorti. Déjà, je l'ai regardé en boucle une bonne dizaine de fois au moment où c'est sorti. Et je compte même plus le nombre de fois où je l'ai vu depuis qu'il est sorti. Et à chaque fois, c'est les mêmes frissons qui reviennent au même moment dans le trailer. C'est vrai que ce trailer est absolument magnifique. On voit bien les côtés sombres de Kylo Ren maintenant. On voit bien qu'il va devenir beaucoup plus puissant. Bon, c'est un trailer magnifique. Je compte plus le nombre de fois auxquelles je l'ai vu. Les frissons, comme tu l'as dit, reviennent toujours au même moment, au début et à la fin, surtout dans certaines scènes. Et je dirais pas mieux. Non, mais carrément, quoi, beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est le ton plus grave en fait qui est employé par rapport au premier trailer, je trouve. Enfin, teaser trailer le premier. Et je trouve que ça se sent direct en fait dans la musique en fait. T'as les cordes qui donnent plein de rythme, les cuivres et les percus qui viennent un peu t'écraser. Et puis on entend des chœurs légèrement aussi par moment et ça apporte un peu de profondeur, quoi. John Williams, ça fait du très bon boulot, encore une fois. Ouais. Alors je sais pas si c'est lui du coup qui a fait la musique du trailer, parce que je sais qu'il passe par des sociétés de production en fait pour faire ça. Mais en tout cas, ils ont utilisé ses thèmes à lui, ça c'est très clair, quoi. C'est clair, ouais. Et ouais, c'est un trailer qui apporte beaucoup de tension, quoi. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que du coup dans le premier teaser qu'on avait eu, c'était Luke qui parlait en premier, et cette fois c'est Snoke. C'est Snoke qui parle en premier. Ouais. Donc ouais, je sais pas si ça veut dire quelque chose particulièrement, mais ouais, ça annonce des grosses choses, et visuellement aussi, c'est énorme, quoi. J'ai surtout noté la différence de ton de Luke en fait par rapport au teaser. Dans le teaser, on entend comme un professeur. Oui. Alors que dans celui-là, on a l'impression que c'est complètement l'opposé. Ouais, c'est ça, c'est un Luke qui était rassurant dans le premier, et puis là qui est plus grave, quoi, qui est plus... Enfin, on sait pas exactement où ça va nous mener, quoi, mais voilà, quoi. Sinon, du coup, on va enchaîner, si vous êtes d'accord. Enchaînons. Ouais. Donc plusieurs thèmes dont on va parler aujourd'hui. Premier thème, je propose qu'on parle de Kylo Ren, si vous voulez. Allez-y. Ouais. On y va. Alors Kylo Ren, du coup, est-ce que, d'après ce qu'on voit, donc on va faire que spéculer par rapport à ce qu'on sait un petit peu, puis par rapport à ce qu'on a vu, est-ce qu'il va aller encore dans le côté obscur de la Force, ou est-ce qu'au contraire il va être plutôt tenté de rejoindre la lumière et une forme de rédemption, comme la fin du trailer nous le laisse peut-être entendre. Non, moi je pense pas. Déjà qu'à la moitié du trailer, bon, on ne sait pas si c'est le montage qui fait ça ou pas, mais on voit qu'il est prêt à tuer sa mère. Ce qui prouve que pour moi, qu'il ne reviendra jamais du côté lumineux. Et toi, Flo ? Moi, en voyant le trailer, j'ai la sensation, au moment où on le voit dans son chasseur, et qu'il y a les plans avec Leia, j'ai plutôt la sensation qu'il est toujours tiraillé en deux, comme il le disait à son père dans l'épisode 7, en fait. Parce que on voit son expression, son regard, quand on voit qu'il veut appuyer sur le bouton, on voit qu'il hésite à le faire. Je pense que s'il avait vraiment sombré du côté obscur, je pense qu'il aurait appuyé directement. C'est vrai. Ouais, et là encore le montage peut nous induire en erreur. Ce que j'ai regardé, comme vous, j'ai regardé plein de fois. Et quand on prend juste les plans où on voit Leia, on s'aperçoit que
enfin moi en tout cas, la sensation que j'ai, c'est que ces moments-là, c'est pas lors d'une attaque. Parce que si vous regardez son équipage derrière, ils marchent, ils se croisent, enfin il y en a aucun qui a l'air d'être en situation d'urgence ou de panique. Et même quand on regarde à travers les vitres derrière, on voit pas de vaisseau passer, ou on voit rien, on voit pas forcément de mouvement, quoi. J'avais plutôt l'impression que tout allait au ralenti en fait derrière elle. Oui. À un moment, oui. on voit des personnages qui courent, mais c'est au ralenti en fait. Comme quand elle ressent la mort de Anne. Voilà, ouais. Ouais. Alors je pense que c'est peut-être une séquence comme ça où à travers la force, elle va ressentir quelque chose et ou éventuellement communiquer, parce qu'on n'a pas forcément le son du film, quoi. Mais ouais, après c'est peut-être voilà le montage qui nous fait croire que Kylo va lui tirer dessus, alors que ça se trouve c'est peut-être complètement autre chose, quoi. Mais moi, en tout cas, moi ça m'a marqué cet échange, on va dire cet échange via la force dans le trailer, et j'espère sincèrement que c'était une séquence telle qu'on la reverra dans le film, parce que c'était assez puissant au niveau émotionnel de voir. Au niveau émotionnel, c'était énorme. On voit Kylo Ren qui sent une présence. Et quand on voit le trailer, on a la sensation qu'il sent la présence de sa mère. Et quand on voit qu'il va appuyer sur le bouton et qu'il hésite, on a vraiment la sensation qu'il y a vraiment un échange entre ces deux personnages. Et j'espère vraiment qu'un tel échange, tel qu'on l'a vu dans le trailer, on le reverra dans le film le 13 décembre. Ouais, carrément, j'espère aussi, ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas seulement sur Kylo Ren d'ailleurs, mais dans ce trailer, il y a beaucoup de gros plans sur les mains. Oui. Que ce soit Luke, Kylo Ren, Rey aussi. Ça, c'était des images qu'on connaissait déjà du premier teaser. Mais ouais, j'ai remarqué ça, du coup. On se sent beaucoup là-dessus et on arrive quand même à sentir des émotions rien qu'avec leur gestuelle, en fait. Et pareil pour le dernier plan qu'on voit de Kylo à la toute fin du trailer où encore une fois le montage nous laisse entendre qu'il est face à Rey. Vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement pour moi il est pas face à Rey. Enfin, non, pas du tout. C'est pas du tout au même endroit. Ouais, voilà. Et quand on compare un petit peu les endroits où on voit du techniquement, on en voit que deux. C'est soit lorsque le temple de Luke brûle, mais là, ça me paraît pas forcément cohérent de le voir à ce moment-là comme ça. Ou autrement, c'est quand Finn affronte Phasma. Et je me disais, à la limite, est-ce que à l'issue du duel, Phasma va pas battre Finn et être près de l'achever, et là Kylo Ren arrive, bute Phasma et puis tend la main à Finn en disant bah maintenant on va sauver Rey qui est enfermé chez Snoke ou quelque chose comme ça, quoi. Parce que en plus, quand on regarde un petit peu l'arrière du duel Finn Phasma, on voit que c'est dans un vaisseau du Premier Ordre. Oui. On voit bien que c'est dévasté en arrière-plan. On voit même à un moment un bipode du Premier Ordre qui est en train de marcher à travers les flammes, si on voit aussi, vous regardez bien en arrière-plan. Ouais, oui, c'est vrai, ouais. Bah voilà, je pense que pour Kylo Ren, on a peut-être fait le tour. Je sais pas, vous voulez ajouter quelque chose Non, pour l'instant, tout est parfait. Ok. Et on peut passer à Rey. D'après vous, quel chemin va prendre Rey? C'est-à-dire que elle le dit d'ailleurs à la fin, elle a besoin de quelqu'un pour la guider. Et parmi les guides possibles pour elle, on a Luke et pourquoi pas Kylo, voire Snoke. D'ailleurs, au sujet de Snoke, voir Rey face à Snoke dans le trailer et torturée par Snoke, moi je me demande surtout comment elle est arrivée. Comment elle est arrivée là? Mais c'est ça, parce qu'il y a une question de temporalité là-dedans. J'ai essayé de retracer un petit peu que elle, à la fin du set, elle part de la base de la Résistance sur D'Qar pour aller sur Acto, rejoindre Luke. Donc on sait qu'elle va passer une grosse partie du film avec lui normalement. Et on sait aussi que normalement elle devrait être sur Crète, si on se fie à la boîte de Lego tout simplement, avec même la vidéo des coulisses. Oui, la vidéo des coulisses, on voit un moment, on la voit, on voit Daisy Ridley et avec John Finn Boyega. d'ailleurs, ouais, c'est ça, ouais.
sur un décor qui évoque Crète justement. Mais Ouais. Et lui d'ailleurs, Boyega, il est toujours en tenue du Premier Ordre. ouais, exactement. Il va peut-être y passer un bon moment là-bas, en infiltration. Hein. Ah, ouais. Et donc Acto, on l'a dit, Crète, et donc le vaisseau de Snoke, forcément, avec ce qu'on voit à la fin du trailer, quoi. Je pensais pas voir ça un jour. Ah, je pensais clairement pas voir ça dans le trailer, non, moi non plus. Non, Ouais. moi attendez pas du tout. Même s'il y avait une confrontation avec Snoke, je pensais pas qu'elle arriverait avant l'épisode 9 en plus. Oui. Alors, la question la plus importante, c'est comment elle y est arrivée. Exactement, Moi, c'est à ça que clairement je pensais. Mm. Est-ce qu'elle y allait d'elle-même ou est-ce qu'elle y allait En se faisant amenée capturer. par Kylo Ren? Mais c'est bizarre parce que l'une des rumeurs qu'on avait eues par Making Star Wars disait qu'à la fin de l'épisode 7, le film se terminerait par deux personnages se séparant pour aller chacun dans sa quête. Luke voulant s'occuper de Snoke et Rey voulant s'occuper de Kylo Ren. Donc à voir si ces informations se vérifieront. Mais de voir Rey face à Snoke, en plus à bord du Suprématie, ça fait quelque chose, quoi. C'est quelque chose, ouais. Ouais. Et l'autre truc qu'on peut remarquer aussi, c'est les vêtements, les costumes. Rey, donc on la voit surtout avec la tenue qu'elle a à la fin de l'épisode 7, dans la grande majorité du trailer, et donc elle a une tenue plus Jedi, on va dire, justement au moment où elle est face à Snoke, et aussi donc sur Crète par rapport à la vidéo des coulisses. Donc c'est cette confrontation avec Snoke, je me demande vraiment en fait à quel moment ça arrive en fait. Mais quand on voit le tout début du trailer, quand on voit les ATM6 qui marchent, on a l'impression, c'est mon avis, hein, qu'en fait ils s'arrêtent parce qu'on voit la navette de Kylo Ren au-dessus. Moi j'ai l'impression en fait que Rey pourrait être présente lors de la bataille de Crète, et que la résistance va la perdre, que Kylo Ren va arriver et que Rey va accepter de l'accompagner à la condition que le Premier Ordre laisse la résistance sur Crète. Ça se tient, ouais. Comme on voit Finn en plus, comme on voit Finn en uniforme du Premier Ordre, on sait très bien que ça devrait donc se passer après son duel avec Phasma à bord d'un vaisseau du Premier Ordre. Donc à voir si c'est comme ça en fait que le Premier Ordre sait où se trouve la nouvelle base de la Résistance à cause de Finn qui se fait traquer après ce qu'il a fait sur le vaisseau. C'est ça. Alors, on peut aussi imaginer du coup que Snoke-Rey se déroule avant d'arriver sur Crète ou éventuellement au-dessus, et qu'ils finissent par en sortir et atterrir sur Crète après, quoi. Exact. Et ça revient un petit peu avec ce qu'on disait avant sur Kylo Ren, mais les choix de Kylo Ren peuvent être importants parce que il peut très bien aller plus loin dans le côté obscur sans pour autant rester auprès de Snoke. C'est-à-dire avoir sa propre voie. On sait qu'il a les chevaliers de Ren avec lui normalement, à moins qu'ils n'existent plus à ce moment-là déjà, mais je pense pas. Non, quand même. Et voilà, pourquoi pas Kylo Ren prendre son propre chemin et essayer d'éliminer Snoke, et pourquoi pas avec l'aide de Rey. À noter aussi que dans la vidéo des coulisses, que ce soit pour Kylo Ren ou pour Rey, on voit Adam Driver et Daisy Ridley qui s'entraînent donc au sabre, mais contre plusieurs adversaires. Oui, tout à fait. Ouais. Ça laisse présager peut-être des combats à plusieurs. Donc on pourrait imaginer que vu que Rey est sur le vaisseau du Premier Ordre, elle puisse affronter les gardes prétoriens, ou que Kylo Ren, quand il est sur le vaisseau du Premier Ordre face à Snoke, il s'entraîne aussi face aux prétoriens. Parce que je vois pas de raison qu'il ait deux personnages que deux personnages l'affrontent, surtout quand on voit que les personnes qui s'entraînent face à lui ne tiennent pas des sabres laser, mais plutôt ce qui évoque des lances, comme l'ont les gardes prétoriens. Oui, tout à fait, ouais. Alors peut-être que ça sera aussi éventuellement au début du film une manière pour Luke de demander à Kylo Ren de reprouver sa valeur auprès de lui. Par exemple, je
pense à ce plan, on le voit saisir le sabre laser par terre et on voit clairement les deux gardes prétoriens derrière, en fait, en fond, et peut-être le visage de Snoke qui se reflète par terre aussi. Ça serait intéressant. Ouais, ça s'annonce très très bien ce Ça film. s'annonce un très bon film, je pense. Ouais. Et du coup, donc Rey supposé qu'elle reste pas auprès de Luke, un peu comme Luke le fait dans l'Empire contre-attaque, et qui reste pas en fait terminer sa formation auprès de Yoda. Alors, est-ce que c'est un peu pour les mêmes raisons, aller sauver les amis, ou est-ce que c'est simplement un plan qu'ils ont tous les deux, comme tu disais Florian tout à l'heure, Luke part traquer Snoke et puis Rey faire autre chose, quoi. Aussi une rumeur toujours de Making Star Wars qui disait que Rey ne serait pas d'accord avec Luke à un moment parce que Luke dirait qu'elle doit tuer Kylo Ren et elle refuserait. Je suis quand même étonné de ça. Enfin, après, évidemment, c'est des rumeurs, hein. Mais j'ai du mal à voir Luke lui dire de tuer Kylo Ren, en fait. Ensuite, comme dit, c'est qu'une rumeur. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui est très bien avec Making Star Wars, c'est que toutes les informations qu'ils ont toujours eues, même s'ils ne se sont pas retrouvés dans le film, se sont toujours révélées exactes. C'est ça. Comme par exemple pour les affiches, les 2 dernières affiches. Ou même pour le réveil de la Force, quand il parlait de la super arme de la Résistance, au final n'était pas dans le film, mais pourtant dans le livre des concept art, on le voyait très bien. Oui, tout à fait, ouais. Si d'autres rumeurs se confirment pour le 8, ce qui devrait être le cas déjà. Oui, il y a déjà plusieurs rumeurs qui se sont avérées exactes. Les Porgs, déjà, tout simplement. Oui. Où ils avaient des visuels et puis des descriptions pareilles, ou Canto Bight aussi, les descriptions étaient bonnes, quoi. Surtout qu'ils ont eu les noms. Oui, c'est sûr. Alors ça, ouais. Porg, Canto Bight, Crête. Holdo aussi, la vice-amirale. Oui, Holdo, exactement. DJ aussi. Oui, c'est vrai, ouais. DJ aussi, c'était exact. Ouais. D'ailleurs, c'est dommage qu'on en sache très peu sur ce personnage. Je vais peut-être aimer en savoir plus. Ouais, c'est vrai qu'ils apparaissent pas dans le trailer pour l'instant. Mais bon, n'oublions pas qu'il y a toujours des trailers internationaux qui peuvent débarquer. Oui, tout à fait. Ça va pas tarder. Ouais. Il faut espérer que ça soit comme pour le réveil de la Force. Parce que pour le réveil de la Force, j'avais énormément apprécié le trailer japonais. Oui, la musique était beaucoup plus entraînante, elle était très entraînante. Pareil, avec des nouveaux plans surtout. Ça. Oui, c'est ça, ouais. Du coup, pour Rey, je pense qu'on a vu un petit peu. On a vu tout ce qu'il fallait. Ouais, voilà. Ouais. Donc, au sujet de Rey, on voit on avait vu dans le réveil de la Force qu'elle savait un peu manier la Force sans entraînement. Et dans le trailer, quand on la voit littéralement briser un rocher en deux, on voit à quel point elle peut être encore plus puissante. Et ça, on le voit à l'expression de Luke quand il constate la chose. Et d'ailleurs, en parlant d'expression, tous les acteurs, je trouve qu'ils ont un jeu vraiment extrêmement juste dans ce qu'on a vu. C'est assez impressionnant. Ah oui, le jeu d'acteur est très bon. Ah, superbe. Surtout Mark Hamill. Ouais. Alors, lui, il tire son épingle du chapeau. Ouais. Et si rapidement pour terminer sur Rey, sa connexion, on va dire naturelle à la Force, c'est quelque chose aussi qui développe dans les petits épisodes animés de Force of Destiny où on voit que c'est vraiment quelque chose de naturel chez elle et pas encore contrôlé visiblement de ce qu'on a pu en voir, ce qui est logique aussi, hein, mais de ce qu'on peut en voir dans le trailer. Après, peut-être qu'avec les futurs épisodes qui vont arriver de Force of Destiny, on va peut-être en apprendre plus. Ce qui m'étonnerait, mais c'est possible. Ouais, c'est possible. Hein. Oui. Donc maintenant qu'on a parlé de Rey, je vous propose qu'on parle de Luke, forcément. Luke qu'on attendait tant de voir après la fin de l'épisode 7, où il avait pas de dialogue en plus. Là, ça y est, on en a maintenant avec le teaser et puis maintenant avec le trailer. Là, on est mieux, ouais. D'après vous, c'est quoi la puissance brute qui l'effraie à ce point? On entend déjà ce terme au tout début du trailer avec Snoke, donc on peut penser qu'il dit ça à Kylo Ren, mais encore une fois avec les montages, etc.
on sait pas vraiment. C'est jamais sûr. Voilà, ouais. Mais donc ce terme de puissance brute est utilisé 2 fois, donc par Snoke et par Luke. Et donc il dit que il l'a déjà rencontré, que ça ne l'avait pas suffisamment effrayé à l'époque, mais que maintenant oui, clairement. Et alors vous, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'avais noté pour les puissances brutes qui pourraient l'effrayer, donc Kylo Ren, forcément. Oui, je pense que c'est ça. Rey, éventuellement, cette sorte de puissance incontrôlée qu'elle pourrait avoir. Snoke, pourquoi pas. Ou autre chose. Alors, autre chose, je sais pas à quoi ça pourrait faire référence, mais quand Luke dit cette phrase, justement, si vous regardez bien, derrière, donc il y a une sorte de grotte. Oui. Et au centre, il y a une sorte de cercle. Alors, je sais pas si c'est une trappe, un peu comme un peu comme la forme d'une bouche d'égout avec un symbole dessus. Et je me dis, est-ce que c'est pas un lieu dans le premier temple Jedi ou un lieu du moins où il y a un artefact, où il y a un secret qui pourrait renfermer une grande puissance en fait, et que ça soit pas du tout lié à une personne, mais à une chose en lien avec la Force, un peu comme on peut le voir avec l'arbre aussi ou les livres. Ça pourrait être le cas, ouais. Ce serait intéressant de voir ça. Une chose est sûre, c'est que j'ai pas l'impression que les plans où Luke se retourne après avoir dit cette phrase et Rey qui est accroché au rocher se suivent en fait. Ah oui, c'est possible que ça ne suive pas du tout. Ouais. Et l'autre chose aussi qu'on voit qui est intéressante dans le trailer, c'est justement sa main sortir des décombres et des flammes, et donc ensuite aller s'agenouiller devant R2. Donc ça, c'est un plan qu'on avait déjà vu, mais vraiment cet aspect de la main qui sort des décombres, moi ça m'a pas mal marqué. Ah oui. Parce que dans comment dire ça, dans la manière dont je me l'étais imaginé, quand Kylo Ren en fait détruit le temple de Luke, pour moi Luke n'était pas présent. C'est-à-dire, je sais pas, il était en mission ailleurs pour autre chose, enfin peu importe. Oui, moi aussi, je pensais qu'il était absent. C'est ça. Et c'est-à-dire que en fait il arrive, il est avec R2, il voit ça et il tombe à genoux parce que voilà quoi, il en est bouche bée. Et en fait non, Luke est là. Et puis quand il ressort des décombres, en fait il s'agenouille pas seulement parce qu'il est sous le choc, mais aussi parce que il a sûrement fait cet effort de devoir se sortir des gravats. Et l'autre truc qui m'a marqué, c'est que visiblement cette destruction du temple, ça se passe la nuit. Et je me suis dit pourquoi pas à la limite pendant son sommeil. Et là on retrouve un peu l'idée de ce que disait Palpatine avec Dark Plagueis. C'est-à-dire qu'il a profité que Plagueis dorme pour le tuer, en fait. C'est ça. Ouais. Et je pense que du coup, Kylo Ren a laissé Luke pour mort, il ne l'a pas retrouvé tout de suite, et donc il s'est dit, il est mort, il est sous les décombres, il est brûlé, etc., quoi. C'est possible. J'espère que ça sera le cas aussi. Moi, ça va ajouter beaucoup plus de piment au film. Ah bah oui, clairement. Hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être que sa main abîmée vient aussi de cette attaque sur le temple. C'est possible. Snoke maintenant ? Allez. Si vous êtes d'accord. Petit intermède. Ouais. Je viens de voir un tweet de Joseph Gordon-Levitt, l'acteur, qui vient de dire, qui répond à une question. La question c'est question rapide, caméo dans les derniers Jedi. Et l'acteur qui répond, je pense que c'est seulement moi et aucun autre acteur qui apparaît dans les 4 films réalisés par Rian Johnson. Fier et honoré. D'accord, donc il a un caméo. Il a un caméo vocal. Il a un caméo vocal, ce qui avait déjà été. Ah oui, c'est vrai. Déjà été dévoilé par Rian Johnson au Japon. Bon, on n'avait pas vraiment besoin d'une confirmation de l'acteur, mais c'est juste pour dire que lui, c'est le seul acteur à être apparu dans les 4 films réalisés par Rian Johnson en fait. Ok. Seulement 4 films, dont l'un est un Star Wars, donc pas beaucoup de films à son actif, donc ça montre la confiance qu'a Lucasfilm dans ce réalisateur. Ouais. Après, c'est pas seulement un réalisateur, c'est aussi un scénariste qui a fait pas mal ses preuves déjà. Et puis quantité, c'est pas forcément qualité non plus, donc. Il est aussi acclamé pour l'avant-dernier épisode
de Breaking Bad qu'il a réalisé et qui est considéré comme l'un des meilleurs épisodes de la télévision, toutes séries confondues. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Du coup, on enchaîne sur Snoke. On enchaîne sur Snoke. Alors, Snoke, du coup, je m'attendais pas forcément à le voir dans le ou du moins pas sous forme physique, hein. Je pense plus éventuellement à un hologramme comme on l'avait pu le voir dans l'épisode 7. Et puis en plus quand on le voit, c'est assez choquant entre guillemets, parce que voilà, il est en train de torturer Rey. Alors on sait pas bien ce qu'il lui fait, hein, techniquement. Je sais pas s'il je sais pas, c'est l'air d'être des pouvoirs assez nouveaux qu'on n'avait pas encore vus. Est-ce qu'il essaye de la torturer, d'aspirer son énergie vitale, quelque chose comme ça? Donc voilà, je sais pas, d'après vous, qu'est-ce qu'il espère de Rey, en fait, Snoke? En fait, je me rappelle que dans l'épisode 7, on se rappelle que qu'il reprochait, il était en colère contre Kylo Ren, parce que il le disait lui-même, la pilleuse d'épave t'a résisté. Et ensuite il lui disait si elle est aussi puissante que tu le dis, amène-la moi. Je pense que c'est un peu comme ça va faire écho à l'empereur avec Vador et Luke. Je pense que il constate que Rey est plus puissante que Kylo Ren. Alors soit il veut remplacer Kylo Ren par quelqu'un de beaucoup plus puissant, soit il veut avoir les deux à ses côtés en fait. C'est intéressant, ouais. Moi, je pensais plutôt je pensais aussi qu'il était en train de la torturer pour l'amener du côté obscur, ce qui peut aussi être une sortie. Bon. Mais ça aussi, c'est encore une scène qui m'a laissé bouche bée. Je sais pas du tout dans quel contexte c'est, comment elle s'est retrouvée là. Comme dit, on a eu aucune rumeur au sujet de Snoke face à Rey. Tout ce qu'on avait comme info, c'était toujours Rey et Luke, Luke et Rey, et toujours rien du tout avec aucune rencontre avec d'autres personnages, aucune retrouvaille. C'était toujours que ces deux-là. On avait rien d'autre à leur sujet. Il y a un truc qui est intéressant avec Snoke, dans les dernières par rapport à ses pouvoirs, il y avait donc alors je crois que c'est toi qui avais fait la traduction, Flo, en plus pour le site. Dans ses pouvoirs, il y avait le fait de pouvoir, je sais plus, jeter des objets, je crois. Là, il avait la télékinésie. Et voilà. Et la télépathie, oui. Et la télépathie, ouais. Et dans le roman du réveil, un roman, il y a ce moment où Rey vient juste de blesser Kylo Ren et elle entend une voix dans sa tête qui lui dit de tuer Kylo Ren. Ouais, mais elle le fait pas, et puis donc après le sol se brise, etc. Mais on peut supposer éventuellement que c'est Snoke via la télépathie justement qui lui dit de le tuer. Oui, et c'est exactement ça que j'ai écrit dans l'article justement. On peut imaginer que c'est Snoke justement. Et il y avait d'autres rumeurs, alors là qui étaient venues un petit peu de partout, hein, c'est plus des théories que des rumeurs d'ailleurs, de Snoke en fait qui se servait donc de la Force, enfin du côté obscur de la Force, pour récupérer l'énergie vitale et en quelque sorte se régénérer. Et quand on regarde un petit peu Snoke, on a l'impression, alors surtout sur le plan qu'on voit, qu'il est un peu moins entre guillemets abîmé que ce qu'on a pu voir dans l'épisode 7. Vous en pensez quoi? Ça peut aussi être un changement de design du personnage entre les deux films. Après tout, Rian Johnson a bien fait déplacer la cicatrice de Kylo Ren de l'arête du nez sur le milieu de l'œil. Donc, comme tu l'as dit, c'est que des rumeurs, des spéculations à ce jour. Oui, puis l'avantage de Snoke, c'est que du coup on l'avait vu de manière assez sombre quand même, donc il y avait manière de jouer pas mal aussi sur son design après coup, quoi. Et puis il y avait aussi, concernant les origines de Snoke, on sait toujours pas d'où il vient, mais il y avait une théorie de Jeremy Conrad sur Twitter qui disait que sa taille, ses yeux, tout ça collait parfaitement avec les créatures qui sont surnommées les anges de Yego.
Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Et certains disaient les anges ont littéralement des ailes, comme on peut le voir dans The Clone Wars. Et le fait que Snoke, s'il est vraiment une de ces créatures, n'a plus d'ailes, ferait de lui un ange déchu en fait. Et D'accord. rappellerait de nouveau le mysticisme dont est tellement friand, si je puis dire, l'univers Star Wars. Mais oui, oui. Il y a autre chose aussi, c'est dans les romans. Palpatine sent que vers les régions inconnues, il y a une énorme puissance qui est en train de se réveiller à travers la Force. Et alors après les romans il y a que le premier qui est sorti en français pour l'instant, mais sans vous spoiler les deux derniers, Palpatine va sur Jakku où il installe une sorte d'observatoire. Enfin voilà. En gros, il a ressenti vraiment quelque chose dans les régions inconnues de vraiment très très puissant et pourquoi pas Snoke du coup. Oui, mais dans la novélisation du Réveil de la Force, Snoke dit qu'il a été témoin de la chute de l'Ancienne République, de l'avènement et de la chute de l'Empire, et qui sait pourquoi l'Empire s'est effondré et que c'est de la faute de Vador. Que si Vador n'avait pas été faible au sujet de son fils, il n'aurait pas hésité à le tuer et l'Empire serait toujours dressé. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il lui dit ça. Ouais. D'ailleurs, je trouve que c'est dommage que ça n'ait pas été intégré. Enfin, c'est une scène coupée techniquement, hein, si je dis pas de bêtises, qui n'a pas été gardée. On la voit pas dans les Blu-ray ou les DVD, mais tournée, mais qui n'a pas été gardée par contre. C'est dommage. Il y a certaines scènes coupées. Il y en a une particulièrement dans le comment ça s'appelle, dans le Réveil de la Force, Ouais. qui m'a beaucoup plu, c'est celle où Kylo Ren est dans le Faucon Millennium. Oui, aussi, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on aurait aimé voir ça, je pense. Peut-être que ce sera le cas dans le 8, hein, on sait jamais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un passage où on voit le Faucon être piloté du coup, et on ne sait pas par qui. Alors on peut supposer que c'est Rey, vu que c'est elle la dernière à en avoir hérité entre guillemets. C'est sûrement le cas, je pense. Mais moi je me disais du coup pourquoi pas Luke? Pourquoi pas? Si Rey a été capturé ou est parti ailleurs, du coup pourquoi pas Luke quoi? Luke c'est un très bon pilote lui aussi. Après tout. C'est vrai. Ça serait intéressant. Ouais. En matière de pilotage, c'est vrai que Kylo Ren a l'air de... Pas à l'air. Il a hérité des talents qui viennent de son père et de son grand-père. Et oui, d'ailleurs, il y a deux plans qui rappellent très clairement la revanche des Sith. Celle justement donc avec le TIE Silence, où il fait des mouvements qui sont clairement ceux d'Anakin au début de revanche des Sith. Et puis ce plan vu du dessus où il débarque quelque part là avec les troopers derrière lui qui rappellent la marche vers le temple Jedi une fois qu'Anakin est passé du côté obscur. C'est très clair ça d'ailleurs. D'ailleurs, je me demande toujours sur quelle planète c'est ce passage. Mais j'ai l'impression que c'est, pour moi, ça peut être que sur Crète en fait. Ça peut être que sur Crète, vu qu'on voit sa navette au-dessus des ATM-6 et le fait que les troopers, ça soit des snow troopers justement, j'ai l'impression. Oui, j'avais cette impression aussi, ouais. Bon, même si la planète, même si c'est pas une planète de neige, mais de sel, c'est difficile à déterminer, même s'il y a une rumeur de sources fiables disant qu'on reverrait 3 planètes des autres épisodes dans l'épisode 8, qu'on devrait revoir Mustafar, Tatooine et Endor. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Et moi, le truc qui m'a marqué justement avec les troopers qui sont derrière lui, c'est ils sont clairement en mode de combat. Et donc je me dis que si c'était Mustafar qui pourrait être potentiellement chez lui, on va dire, pourquoi arriver avec des troopers C'est vrai, voilà. Ouais. L'arme au poing, quoi. On verra. On verra bien. Ouais. Plus que 2 mois et quelques heures à tenir. C'est ça. 2 mois, 2 heures et 2 minutes. Si on ne va pas à l'avant-première de Los Angeles.
Ah oui, aussi. Ah Hein. oui, c'est dans direct. Je pense qu'après après l'avant-première, je pense que on va avoir une foule De spoilers et d'informations. sur Internet et je pense que beaucoup seront fausses. Ouais, et je pense qu'il faudra mieux se couper aussi un peu des réseaux sociaux ces 2 jours-là pour éviter de se gâcher un peu le plaisir, quoi. Ouais, surtout ça. Oui, non, béni soient les spoilers. Ouais, mais bon, pas trop quand même. Pas trop, je pense. Je vous propose de passer à la dernière rubrique pour aujourd'hui. Donc, parler un petit peu de la résistance et du premier ordre. Dans le trailer, évidemment, on voit Leia aussi. Par contre, on voit pas Rose, on voit pas DJ, on voit pas Holdo. En gros, on voit pas en fait tout ce qui va être la partie qu'on peut appeler Canto Bight. Et alors que pourtant on a eu pas mal d'infos là-dessus. Et on voit aussi donc Finn contre Phasma. Donc peut-être parler de Leia et de Poe d'abord. J'espère qu'ils vont se retrouver dans le film déjà, avant de connaître ce que l'on sait tous. Ah bah c'est clair qu'ils vont se retrouver puisque Oscar Isaac avait dit qu'il avait tourné une scène qui avait dû être tournée, je sais pas, une bonne quinzaine de fois, où Leia le gifle. Ah bon? Oui, c'est vrai, oui. Donc à mon avis, je pense que si elle le gifle, c'est peut-être après ce qu'il fait au cuirassé du premier ordre, ce qu'on voit dans le trailer quand il prend son X-Wing. Parce qu'on voit très bien qu'il est tout seul à ce moment-là. Mais c'est ça, je pense. On voit pas d'autres chasseurs avec lui. On a presque l'impression que c'est une mission suicide qui veut infliger le plus de dégâts au cuirassé pour que la flotte de la résistance puisse s'enfuir. Parce que on voit à un moment qu'il n'est pas en tenue de pilote, il est en tenue de résistant. Il regarde à travers un hublot et on voit à un moment qu'il y a un tir laser qui détruit un vaisseau de la résistance. Et vu la taille du tir et vu la taille du vaisseau qui est détruit, moi je pense clairement que ce tir venait du cuirassé. Et quand il voit ce que le cuirassé inflige au vaisseau, il va prendre son X-Wing pour aller faire bobo au cuirassé. C'est vrai. Et quand il va revenir, bon, à mon avis, la résistance va l'acclamer, mais surtout, il va se prendre une bonne correction de Leia pour avoir voulu jouer les héros à lui tout seul. Bah ouais, clairement, parce que alors, je pense que c'est pour échapper au blocus du coup là de Car. Et d'ailleurs, on voit aussi dans le premier teaser une scène d'un tir ou du moins d'une explosion dans le hangar même de la Résistance. On voit les vaisseaux autour de son X-Wing qui explosent, tout simplement. Et clairement, je crois que le X-Wing, il est touché même. Hein. Jusqu'au moment où on change de plan dans le teaser, on voit clairement que le Black One est touché par l'explosion. D'accord. Clairement du coup, mais au moins en partie. On voit qu'il bouge. On le voit. On voit donc à voir s'il va être endommagé et s'il l'est avec quel autre vaisseau, on va le voir. Ouais. Et alors moi je sais pas vous, je sais pas si vous lisez un petit peu les qui sont en ce moment, notamment celui sur Poe Dameron. Non, moi non. Et moi du coup j'en attends beaucoup on va dire la parce qu'elle est vraiment très forte. Leia essaye vraiment de canaliser Poe en fait, de canaliser son attitude en lui disant bah justement t'es pas seulement un pilote d'exception, t'es aussi un futur chef en puissance, un leader né en fait. Et du coup, tu peux pas non plus te permettre de faire des missions suicides ou de prendre des risques inconsidérés. La résistance va avoir besoin de toi. Et elle le dit d'ailleurs dans le comics. Alors ça, je crois que ça a été écrit en plus avant son décès. C'est assez fort. C'est elle dit en fait à Poe, moi je serai pas tout le temps là et peut-être plus tôt que prévu. Et voilà, on sent qu'elle a vraiment une affection toute particulière pour Poe, donc dans les comics, aussi dans les petites nouvelles qui avaient été faites là avant le réveil, où on voit Leia recruter Poe, il était pilote pour la République et donc elle le démarche en gros pour être pilote de la Résistance. Et donc on sent qu'elle voilà quoi, elle
elle tient à lui, elle a un objectif plus grand que ça pour lui. Et quand Poe parle dans le trailer, donc il dit la résistance, ça peut être l'étincelle qui va, alors je sais plus exactement comment il dit, qui va réduire en cendres le premier ordre. Nous sommes l'étincelle qui mettra, qui Qui allumera l'incendie, qui réduira le ensemble. Ouais, voilà. Et ça m'a beaucoup rappelé Rebels en fait. Je sais plus exactement quel épisode, quelle saison, mais il y a un épisode un peu comme ça où je crois que c'est Ezra du coup qui sert d'une tour radio pour parler un peu à une partie de la galaxie. Saison, au moment où Kanan se fait capturer par Tarkin. Ouais, et je crois que les mots sont pas forcément les mêmes, qui allument le brasier en gros, et on retrouve ça en fait. Donc, j'ai plus l'impression quand je vois cette scène qu'il est pas là forcément pour galvaniser par exemple des troupes quand il dit ça, mais plus pour convaincre en fait quelqu'un. Je sais pas, c'est dans son regard, il est vraiment déterminé. Et je me dis, est-ce que à ce moment-là, il parle pas par exemple à Holdo ou à quelqu'un d'autre de la République et qu'il essaye de le convaincre d'apporter leur aide militaire à la résistance, quoi. Je peux y aller de ma théorie ? Et bien sûr. Vas-y. L'une des toutes premières infos qu'on avait eues par Making Star Wars durant le tournage de l'épisode 8, c'était que, excusez-moi, que Poe aurait à faire face à Holdo. Que Holdo prendrait le contrôle de la résistance, mais que sa façon d'agir ne ferait qu'empirer la situation. Et par conséquent, Poe serait obligé d'agir, de relever Holdo de ses fonctions et deviendrait de facto le nouveau leader de la résistance. Quand j'ai vu le trailer et que j'ai surtout entendu Poe, pour moi c'était, comme tu dis, c'était pas pour galvaniser les troupes, c'était plutôt le discours c'était le discours d'un chef. Quelqu'un qui prend les commandes, quelqu'un qui montre que s'il faut compter sur quelqu'un pour renverser la vapeur, c'est sur lui et pas sur la personne qui est face à lui. Donc si ça se trouve, c'est peut-être à ce moment-là qu'il va devoir faire face à Holdo en fait. Mais ouais, clairement. Et d'ailleurs, Ryan Johnson, il dit qu'il met dans l'écriture à mettre la résistance sous tension, un peu comme dans une cocotte minute en fait. Et ça peut clairement passer par ce genre de scène, quoi. De toute façon, apparemment, le film, ça serait un peu la résistance et le premier ordre, ça serait le gendarme et les voleurs, hein, apparemment. L'un qui est poursuivi par l'autre. Et donc ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment le premier ordre va découvrir que la résistance s'est établie sur Crète. Ouais. J'imagine pas le premier ordre envoyer des droïdes sondes et hop, ils sont sur Crète et c'est impossible, blablabla. Non, j'imagine pas du tout ça. Je pense plutôt que ils vont obtenir l'info soit par un traître dans la résistance, soit Finn en quittant le vaisseau, le vaisseau du premier ordre, va prendre un vaisseau, une espèce de navette ou quelque chose, et il y aura sûrement un traceur à bord, un peu comme ils avaient fait dans Un Nouvel Espoir, comment l'étoile de la mort avait pu se retrouver en orbite de Yavin 4. Ouais. Et il y a une rumeur aussi, alors je sais plus si c'était de Making Star Wars aussi qui avait trouvé ça, que ça pouvait être Rose en fait, qui vendait un peu la mèche au premier ordre en fait. Non, ça vient de Reddit, ça. Ça vient de Reddit, ça. Ah, autant pour moi. Il disait que Rose avait perdu sa famille, ou non, sa famille avait été capturée par le premier ordre, et elle devait faire certaines choses, et au final, quand elle se retrouverait emprisonnée par Phasma lui dirait que de toute façon, sa famille est déjà morte. D'accord. Ok. C'est vrai que du coup, Rose, on la voit pas du tout dans le trailer, quoi. Non, c'est vrai. J'ai regardé en arrière-plan à un moment au moment où Poe parle. Ouais. Au début, je pensais que c'était Rose qu'on voyait, mais en fait, c'est le lieutenant Connix. Oui.
Ouais, la fille de Carrie Fisher, Ouais. Billy Lourdes, ouais. On la voit juste dans la vidéo des coulisses, mais sinon, Non, peu d'infos non. sur ce personnage encore. Alors, Mais regardez, pour le réveil de la force, on avait entendu parler de Hux et et Phasma. Phasma, on l'avait peut-être vu dans le trailer. Mais au Ouais. final, le rôle qu'elle avait eu dans le réveil de la force était beaucoup moins important que ce à quoi on s'attendait. Quand on la voit dans le deuxième teaser qui avait été dévoilé à la célébration, on la voit qui marche dans un couloir de la base Starkiller, mais personne s'attendait que juste après ça, après ce plan-là, il y a un Wookiee qui lui tombe dessus. Ouais, c'est clair, ouais. Voilà. Alors que Hux, on l'a pas vu une seule fois. Enfin, si, on l'a vu une fois, mais à distance dans le trailer. Mais jamais on pensait que son personnage aurait une telle importance. Je veux dire, parmi les nouveaux personnages, à part Kylo Ren, j'ai préféré, si on enlève Kylo Ren, j'ai préféré Hux à Phasma, personnellement. Donc j'espère juste que dans les derniers Jedi, dans le trailer, quand on voit Phasma qui affronte Finn, j'espère juste que ce film, ça va un peu redorer son blason quand même. Ouais, bah, ils ont déjà commencé avec le il y a pas longtemps, et puis le comics aussi qui est en cours là. Il reste une issue encore à sortir et qui est vraiment très bon et qui décrit une Phasma qui est beaucoup plus fourbe et ouais, plus fourbe qu'en fait qu'on ne pouvait le penser quoi. Il y a vraiment une idée qu'elle soit opportuniste en fait dans ce qu'elle fait et elle fait tout ce qu'il faut pour s'en sortir et se couvrir surtout en fait. Surtout, c'est ça qui m'intéressait. Je me demandais comment est-ce qu'elle va se sortir de cette situation. Comment elle va faire pour se sortir de ça. Après tout, c'est elle qui a désactivé Les boucliers. Ouais. les boucliers. C'est sa faute si la résistance a pu détruire la base Starkiller. Alors quand j'ai vu qu'elle était dans l'épisode 8, je me suis dit comment elle est arrivée là? Comment elle est arrivée là? Bon, déjà, elle a pu sortir de son compacteur. Donc voilà. Mais le truc, c'est que le comics, ouais. quand j'ai lu le comics, c'est que j'ai vu qu'en fait, elle rejette la faute sur un officier qui était juste à proximité de là. Je me suis dit, mais elle est plus tordue elle est tordue, mais elle est maligne. C'est ça, ouais. Ah oui, totalement. Totalement. Ouais. Et pour revenir juste sur Rose, donc elle a aussi une sœur, Paige. Ah, canonnière. Ouais, la canonnière, exactement. Ouais. Et du coup, alors je sais plus qui a tweeté ça. Je sais plus si c'est pas Jeremy Conrad ou alors je sais plus du tout qui l'a tweeté. Mais apparemment, il garderait plus Rose et Paige pour des trailers liés à l'Asie en fait. Ce serait une question marketing apparemment. Donc voilà, les fameux trailers internationaux, ceux réservés au Japon et à la Chine. Qui en montrent toujours d'autres. Voilà, ça. Pas forcément les mêmes images. Ben, regardez avec le trailer japonais du Réveil de la Force. On avait vu la présentation quand Rey et Finn se présentent l'un à l'autre à bord du Faucon Millennium. Ouais, c'est ça. Ou BB-8 qui est témoin de l'explosion du X-Wing de Poe. Ouais. Il y a un autre truc aussi, on en avait parlé un petit peu juste après le trailer. C'est parmi les teasers qui avaient été faits là dans les jours, il y en avait un où on voyait Kylo serrer son sabre laser dans la main avec sa lame vraiment qui bouillonne quoi, et ça on l'a pas retrouvé dans le trailer du coup. Ouais. C'est comme pour encore une fois pour le Réveil de la Force quand ils avaient fait les mini teasers la veille. Il y avait il y avait des plans qui étaient dans ces mini teasers qui ne s'étaient pas retrouvés dans le trailer final. Ou même et quand je dis dans le trailer final, c'était également la même chose pour les trailers internationaux. Tout à fait. Ouais. Ça sera à voir si ce plan se trouvera dans le film maintenant. Oui, parce qu'après il se peut que ça soit pas du tout dedans aussi quoi. Donc d'ailleurs dans le Réveil de la Force, il y avait un plan il y a un plan où on voit Phasma marcher sur Jakku au milieu des pas dans le film. Ce qui est dommage parce que visuellement c'est assez sympa. Il faut se dire aussi que les teasers et trailers
de l'épisode 7, quand ils étaient sortis, le film était encore en post-production. Oui. Il y avait des plans qui n'étaient pas encore terminés. Alors que là, on a eu le trailer d'un film qui est achevé à 100%. C'est ça, ouais. Tous les plans qu'on a vus devraient forcément être dans le film. À moins qu'ils soient en scène coupée. Voilà. Mais je veux dire, c'est bien la première fois que je vois le trailer d'un Star Wars. D'un Star Wars qui est fini. Il est fini à 100%. On a encore 2 mois à attendre. Alors que le film, il est prêt à débouler dans les salles, je veux dire. Bah oui. Il sortirait demain, qu'il sorte demain ou qu'il sorte en décembre, ça serait le même film qu'on verrait. Il y aurait aucune différence. D'ailleurs, la chaîne YouTube Star Wars c'est gouré, je sais pas si vous avez vu, hein, ils ont mis 13 novembre. À mon avis aussi, ils sont pressés. Ils sont pressés, ouais. En soi, ça me dérange pas, hein. Pas du tout, ouais. Mais c'est vrai, comme tu disais, pour le réveil de la Force, ils ont terminé le montage final, je crois que c'est 2 semaines ou 1 semaine avant le film. Ouais, je crois que c'était début décembre. Je crois que c'était début décembre Ouais, donc ça, 15 jours en gros, quoi. Et pour Rogue One, c'était la même chose, c'était fin novembre. Mais là, je pense que c'est parce que, à la base, le film était censé sortir il y a quelques mois, hein. Il était censé sortir fin mai. Oui, c'est vrai. Comme le planning a été déplacé à fin comme décembre. Le réveil de la Force, c'est comme l'épisode 9. Ouais. D'ailleurs, J.J. Abrams qui revient, on pourra en parler une prochaine fois. Ouais. Et un dernier truc aussi, je sais pas si vous avez aimé, c'est les loups qu'on voit sur Crète en fait, les loups de cristal qu'on avait aperçus un petit peu durant le behind the scene. Et alors déjà la créature est magnifique. Elle est magnifique, ouais. Et moi je pensais vraiment que c'était une créature qu'on verrait sur Acto en fait. Oui, moi aussi. Avec Luke, avec Rey, etc. Je pensais que c'était une créature de la Force comme le loup qu'on voit dans le trailer de Rebels. Ouais. Et quand je les ai vus, je me suis dit tiens, et si ça se trouve, et si c'était pas entre guillemets des espions de Leia en fait, à communiquer avec eux à travers la Force, et justement les loups reviennent en masse parce que le Premier Ordre va attaquer, et du coup voilà quoi, c'est l'idée que je m'en suis faite quoi. Moi j'aimerais parler de Luke. Ouais. Parce qu'on a parlé de Rey, on a parlé de Kylo Ren. Fais-toi plaisir. On a parlé de la Résistance et du Premier Ordre, mais Luke en lui-même dans le film. Je veux dire, moi je disais dans le teaser, on entend un professeur, vous voyez, qui lui apprend, il lui apprend des trucs sur la Force. Alors que dans le trailer, on entend quelqu'un, on voit, pas seulement, on entend, on voit quelqu'un de résigné. Je veux dire, il lui dit qu'il a clairement peur d'une puissance incroyable. On le voit un moment au sol, complètement trempé, en disant que quelque chose ne se passera pas comme prévu. Je veux dire, on n'est pas habitué à voir Luke comme ça. Oui. Et parce que dans le Retour du Jedi, on le voyait. On savait ce qu'il faisait. Il le savait. Il avait un objectif, il y allait, il y avait le plan, il le suivait. Il était pleinement en possession de ses pouvoirs. Moi, j'étais... Franchement, quand j'avais vu le réveil de la Force, l'absence de Luke, pour moi, elle passait inaperçue. Parce que le film était tellement bien mené avec ses scènes, avec les nouveaux personnages, même avec les anciens, que quand Luke il arrive à la fin, pour moi, c'est amené comme il faut. Ouais. Voilà. Le truc, c'est que en ayant vu à la fin du teaser, quand il dit qu'il est temps pour les Jedi d'en finir, moi j'étais bouche bée. Pareil. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? T'es censé être le dernier. Yoda a dit que t'étais le dernier. Yoda t'a demandé de transmettre. Visiblement, tu l'as fait, mais c'est parti en cacahuète à un moment. Pourquoi tu fais pas un reset? Pourquoi t'essayes pas de recommencer? C'est vrai. Le truc, c'est que avec le trailer, moi, je m'attendais à voir Luke qui entraîne Rey, qui lui, enfin, voilà. Je m'attendais pas à voir
un parallèle ou des scènes miroirs avec Yoda dans l'Empire contre-attaque. Mhm. Mais Luke m'a totalement convaincu en fait dans cette version du Luke résigné qui a peur. J'ai pas l'impression qu'il ait peur justement ou qu'il soit résigné. Alors, par contre, oui, moi j'ai quand même été surpris par la tournure que ça prend, au sens où quand on le voit à la fin de l'épisode 7, donc il est dans ce costume blanc de Jedi assez magnifique. Du coup, je trouvais que ça faisait un petit peu je suis Gandalf le blanc, je reviens vers vous. Enfin, même si là c'est plutôt quelqu'un qui va vers lui. Mais du coup, voilà, tu vois, c'est une forme de pureté en fait. Genre, c'est vraiment le maître des maîtres. Et au final, là, on voit que c'est pas forcément le cas. Mais quand il dit qu'il est effrayé, j'ai pas l'impression qu'il a peur au sens premier du terme. C'est-à-dire pour moi, il prend en fait conscience où il prend la mesure que la puissance brute, alors quelle qu'elle soit, est vraiment vraiment très très dangereuse. Et c'est plus dans ce sens-là en fait. Mais et je pense pas que forcément j'ai peur donc je m'en cache. Et juste pour terminer, ouais, vas-y, pardon. Ryan Johnson l'a dit 3, 4, 5 fois dans les interviews. Luke, c'est pas un lâche, il se cache pas, il est là pour une bonne raison. Et du coup voilà, on sait pas encore ce que c'est la raison, mais je le sens pas forcément résigné. Je le sens plus tourné vers autre chose en fait. On sait qu'il est, comme l'avait dit Anne dans le Rêve Force, il est à la recherche du premier temple. Et Ryan Johnson a dit que Ahch-To était la planète où se trouvait le premier temple. Mais pour moi, j'ai l'impression que la puissance dont il parle, je peux me tromper, hein, on peut tous se tromper. J'ai l'impression qu'il parle de la puissance qui est contenue dans Rey en fait. Comme la puissance qui était contenue dans Ben en fait. Ouais. Parce que quand Snoke qui parle dans le trailer, ça peut très bien s'adresser une fois à Kylo Ren et une autre fois à Rey. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait ça. Il y a aussi cette phrase dans le premier teaser où il dit à Rey, concentre-toi, pur et puis la balance. Et il lui répond c'est plus que ça. Donc je me demande vraiment qu'est-ce qui pourrait être encore plus grand que la balance, peut-être l'ensemble de la force ou Justement, moi quand j'avais entendu ça, quand il disait la lumière, l'obscurité, l'équilibre, moi tout de suite, à la fin, et quand on entend lui qui dire c'est tellement plus grand, pour moi, je pensais qu'à une chose, qu'est-ce qui peut être plus grand que la lumière ou l'obscurité? Pour moi, c'est uniquement la force dans son ensemble. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Qu'est-ce qui est plus important que la lumière ou l'obscurité? C'est la force, tout simplement. D'ailleurs, dans le trailer, on voit, alors très rare, alors c'est un arbre qu'on avait vu déjà, c'est même les toutes premières photos qui avaient fuité de l'épisode 8. Ah oui, il y a plus d'un an. Les photos aériennes. Magnifique. Ouais. Et donc, visiblement, ou du moins on suppose que les livres qu'on voit sont dedans. Et je me demande, est-ce que cet arbre a un lien aussi avec ce qu'on voit donc dans les comics Les Ruines de l'Empire. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, il est vraiment super bien. Où Luke justement va dans une base impériale et récupère deux restes d'arbres plus précisément, qui venaient du temple Jedi. Donc il y va en mission avec la mère de Poe Dameron. Il en confie un donc à la famille Dameron qui va le planter sur Yavin dans leur maison. Et donc l'autre, il le garde pour lui. Il dit pas pourquoi, mais il dit voilà, c'est en gros que c'est important et que naturellement l'autre lui revient à lui et que voilà quoi, ça va sûrement l'aider dans la refonte de l'ordre Jedi. Et du coup, je me demande, est-ce que c'est cet arbre-là ou est-ce qu'il y a une connexion du moins avec cette idée-là quoi. Moi, quand j'avais vu les parois de l'arbre justement, de la bibliothèque, qui m'avait sauté aux yeux, ça ressemblait beaucoup au Bendu. Oui, exact, ouais.
Alors je sais pas si c'est voulu, mais j'ai l'impression que depuis que Disney a racheté Lucasfilm, il s'évertue un peu à faire comme Marvel en fait. Tout est connecté. Bah oui, mais c'est hyper important que tout le soit aussi. Hein. Par exemple, le vaisseau de Leia dans les derniers Jedi s'appelle le Radius. Radius étant l'amiral qui a conduit la flotte rebelle à la bataille de Scarif. Je veux dire, dans Rogue One, si on n'avait pas eu ce personnage dans Rogue One, je pense que Le vaisseau. Je pense que le croiseur, il aurait porté un autre nom et pas forcément celui d'un personnage qu'on avait vu auparavant. Ouais, tout à fait. Mais il y aura sûrement plein de références, hein, ça c'est. D'ailleurs, en parlant de la résistance, on voit que on a un petit aperçu de la flotte de la résistance dans le trailer. Alors, outre les bombardiers, on voit ce qui ressemble à une évolution de la frégate Nébulon. C'est vrai. Ouais, bien vu. Ah, peut-être, oui, quand on voit le TIE arrive avec son TIE, justement. Ouais, c'est ça. On le voit à droite, on voit. Oui, on les voit de dos, en gros, enfin de dos. Si on peut dire ça comme ça, de l'arrière, ouais. Et bon, on savait déjà que le croiseur de Leia était un Mon Calamari. Oui. Mais revoir un croiseur de Calamari dans un épisode, moi ça m'a bien plu quand même. Ouais, puis ils vont utiliser aussi les A-Wing. Il y a eu quelques fuites de livres justement il y a pas longtemps où ils disaient bah voilà quoi, comme la résistance n'a pas beaucoup d'argent, ils réutilisent les choses de la rébellion, dont justement des A-Wing modifiés, modernisés un petit peu. Et on le voit aussi dans le comics Poe Dameron, certains des pilotes utilisent des A-Wing, ouais. Bah moi, à part Luke et Rey avec la force sur Acto, moi ce que j'attends beaucoup, c'est Kylo Ren avec son TIE. Ouais, ce qu'il va nous faire. Moi j'adore tout ce qui est vaisseau, je m'en cache pas, vous le savez. Il est beau, son vaisseau. Ouais, magnifique. Son vaisseau, il claque. Hein. Moi, je l'ai dans ma collection, là, à côté du Faucon Millenium, dans mon entrée. Si je pouvais, vous le savez, hein, sur No Man's Sky, si je peux passer le plus de temps dans l'espace, je le fais. Hein. Moi, c'est mon kiff, tout ce qu'ils veulent, en fait. Et pourtant, j'ai peur en avion. Ça, c'est bête. C'est bête, hein. Alors, les vaisseaux, c'est ce qui me plaît le plus dans Star Wars, outre la force, en fait. Oh, mais c'est ce qui rend Star Wars. C'est pour ça que la bataille de Starkiller dans le Réveil de la Force, elle m'a beaucoup moins plu que celle de Rogue One. Ouais. Ah oui, mais celle de Rogue One, c'était une claque. Une claque, hein. C'est vrai que. Ouais, puis en plus dans Rogue One, c'est vrai que t'avais tous les petits Easter eggs de Rebels, God Leader, etc. Quoi. Donc ça apportait en plus une touche nostalgique. Ah bon, on a bien énorme, vu avec quoi. Marco, hein. Marco, ce genre l'adorateur des Gungans et des Ewoks, là. Hein. Non, le fait qu'on ait enfin de nouveau une bataille spatiale dans un épisode, pas une story, hein. Je parle d'un épisode. Moi, ça me fait super plaisir, quoi. Bah, surtout que là, visiblement, on aura bataille spatiale plus bataille au sol. Oui. Sur Crète. Alors, et je voyais beaucoup de gens dire l'évacuation de Hoth dans l'Empire contre-attaque, sauf que dans l'Empire contre-attaque, on n'a pas de bataille spatiale, à proprement parler. Bah non. Pas du tout. On a juste une bataille au sol, et encore, quand je dis bataille au sol, c'est juste pour retarder l'ennemi, quoi. Alors que ce qu'on va avoir dans les derniers Jedi, j'ai pas l'impression que ça soit fait pour retarder le Premier Ordre. La résistance, elle est venue sur Crète. Si elle est venue sur Crète, c'est qu'il y a une raison. Et en venant sur Crète, ils peuvent plus en partir. Donc, c'est soit ils arrivent à vaincre le Premier Ordre sur Crète, soit la résistance, elle disparaît. Parce avec les infos qu'on a eues de Making Star Wars, c'est que après ce qui va se passer sur Dekar, c'est que ce qui va s'échapper de Dekar sera tout ce qui reste de la résistance. Oui. Et quand on voit qu'il y a des vaisseaux qui se font exploser par le cuirassé lors de l'évacuation, à mon avis, il va pas rester grand chose. Mais c'est ça, je sais pas si les gens ont bien compris que la résistance, c'est un groupe qui est quand même beaucoup plus petit que la rébellion.
Il y a beaucoup de moyens et beaucoup moins de ressources aussi, quoi. Et donc ils ont besoin aussi peut-être de l'appui de ce qui reste de la République et de trouver d'autres alliés ailleurs, quoi. Alors que la rébellion était quand même en place depuis des années, avait un réseau quand même bien fait, quoi. De toute façon, Craig, c'est une ancienne base rebelle, hein, donc oui. Ils ont récupéré des... Mais d'ailleurs, on le voit, hein, au moment où les loups rentrent, on voit bien les installations derrière. Et ça évoque très 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 fortement ce qu'il y avait sur Yavin 4, dans Un Nouvel Espoir, dans Rogue One, ou même sur Hoth dans l'Empire contre-attaque. Bah oui, la forme de la porte du bunker est vraiment caractéristique à ça, justement. Et même les installations à l'intérieur. Oui, tout à fait. Je sais plus comment on appelle ça. Bon, vous voyez. Ouais. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour un petit peu là de trailer. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça. J'espère que le premier numéro plaira et que ça incitera les gens à demander le prochain. Bah oui, ça. Alors après, c'est un essai aussi pour nous. Hein. C'est un essai, c'est pas définitif. Ça peut changer comme ça peut rester comme ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah merci en tout cas d'avoir parlé. Merci à toi. Merci à toi. J'espère qu'on en fera d'autres du coup. Ah, moi aussi. Ça m'a fait hyper plaisir de participer. Ok, bah merci à vous et puis bah à très bientôt. Bonne soirée. Et que la force soit avec vous. Exactement. C'est ça. May the force be with you.